Seigneur, nous te remercions pour cette soirée, cette étude biblique, Seigneur, même si ce n'était pas prévu pour moi, Seigneur, mais c'est toujours un plaisir, parce que c'est la nourriture que tu nous donnes, Seigneur. Merci encore pour cette soirée. Bénis-nous, Seigneur, qu'on soit vraiment inspiré de toi, Seigneur. Amen. Amen. Alors, bah oui, Joachim, donc on est dans Galates. D'accord. Donc, je rappelle, je donne les études vis-à-vis de ce que je reçois de l'Institut biblique de Genève. Donc, ce que je donne, c'est un résumé, mais c'est quand même assez complet. Et s'il y en a qui veulent vraiment les cours complets, il ne faut pas hésiter à contacter l'Institut biblique de Genève et puis à voir avec eux. C'est vraiment très bien. Donc, la dernière fois, on avait commencé à voir l'apostolat de Paul, on avait vu donc sa définition de l'apostolat. On avait vu aussi la collégialité, le fait que il faisait rien tout seul, il travaillait en groupe avec d'autres personnes pour prendre toutes ses décisions, il le rappelait dans chacune de ses lettres. Et puis là, on va voir la nature de la salutation, parce que dans chacune de ses lettres, Paul il fait des salutations, il n'attaque pas directement, il donne déjà pas mal de choses par le salut. Alors déjà, on va lire les versets 3 à 5 du premier chapitre, si quelqu'un veut lire les chapitres. Du premier chapitre. Alors, 3 à 3 à 5. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. D'ailleurs, vous allez voir, à partir de ces trois versets, on va voir pas mal de choses. Alors déjà, du départ, que la grâce et la paix vous soient données. Donc bien que Paul prenne très au sérieux la situation des Galates, parce que on approfondira plus tard, mais je rappelle, parce que tu n'étais pas là, donc la situation des Galates, c'était qu'il y avait des judaïsants qui étaient en train de, tu connais, qui étaient en train de les troubler par leurs faux enseignements. Et donc lui, il n'a pas perdu tout espoir, et il leur souhaite la bénédiction de la part de Dieu, parce qu'il considère ces églises comme étant toujours des églises à part entière. Ça, on le voit si on veut lire le verset 9. Quelqu'un d'autre peut nous lire le chapitre 5, verset 10, puis chapitre 4. Attends, verset je peux reprendre s'il te plaît. Oui, le verset 1, chapitre 1, pardon, verset 9. 9. Le chapitre 5, verset 10. Et le chapitre 4, verset 19 à 20. Alors, Galates 1, 9. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Voilà. Ensuite. Alors, Galates 5, verset 10. J'ai cette confiance en vous dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. C'est comme ça. Ouais. Et Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Joachim t'a dit d'intervenir à tout moment. D'accord. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, donc là on voit bien qu'il est considéré toujours comme étant des églises à part entière. Alors ensuite, dans les versets, on a vu qu'il parlait de la grâce, donc la remise de la dette sans œuvre et sans mérite, l'enlèvement de la culpabilité et l'adoption en tant que fils. Voilà ce que c'est la grâce. Et puis il parle aussi de la paix, donc les conséquences de l'expérience de la grâce, à savoir la réconciliation avec Dieu. Et alors on voit aussi les caractéristiques donc du vrai évangile, qui sont la grâce et la paix. Et on voit aussi les effets de l'autre évangile.
Alors on va voir le chapitre 1, verset 7, le chapitre 5, verset 10, On vient de le faire. chapitre 5, verset 10 et 12. Voilà, et donc on va voir que c'est le trouble. Chapitre 1, verset 7. Oui. Ça fait bizarre. Non plus qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Voilà. Alors le chapitre 5, verset 10 et le verset 12. J'ai cette confiance en vous dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement, mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Puisse-t-il être retranché, ceux qui mettent le trouble parmi vous. Voilà. Et après, on va voir aussi qu'il y a un avertissement, qu'il y a l'asservissement dans les effets de l'autre évangile, l'asservissement et la contrainte. Ça, c'est le chapitre 2, verset 4, et aussi le chapitre 6, verset 12. Et cela à cause de faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Galates 6, 12, t'as dit? Oui, c'est ça. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire, uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. Voilà. Donc ces deux notions, elles trouvent leurs racines dans l'Ancien Testament, et plus particulièrement dans la notion, dans la bénédiction que Moïse a transmise à Aaron pour le peuple. Que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Oui, c'est un chant. Oui, oui. Que l'Éternel lève sa face vers toi et te donne la paix. Ça, c'est Nombre 6, 24 à 26. Donc, choisir la loi, eh ben, ça revient à rejeter la grâce. Choisir les œuvres, pardon, ça équivaut à sacrifier la paix. Voilà. Parce que du coup, on n'est jamais tranquille, c'est vrai, on est toujours là à se dire... est-ce que j'ai... Non, je l'ai lu. Je l'ai lu. Du coup, c'est vrai que si on choisit les œuvres, on n'est jamais tranquille. Est-ce que j'ai assez fait? Voilà. Est-ce que Dieu va me pardonner là, grâce à tout ce que j'ai fait aujourd'hui? Donc, de la part de Dieu le Père, de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, on va souligner que le mot traduit par Seigneur est kurios. C'est le même terme utilisé dans la Septante pour désigner Dieu. Dans la Septante, c'est Y-A-H-W-E-H. Et donc, c'est une salutation qui est toute pleine de sens. La Septante, normalement, la tradition la plus répandue, puisque c'est des traditions anciennes. Et on n'est pas bien sûr de comment ça s'est fait. C'est que ce serait Alexandre le Grand qui aurait demandé à 70 rabbins ou 70 juifs de traduire la Bible. Et donc ils auraient été enfermés chacun, mais pas enfermés méchamment. Oui. Pour être sûr que voilà, c'est pareil. On les a mis dans des box. Voilà. Et puis chacun dans leur box, ils ont fait des traductions. Et il se trouve que, miraculeusement, elle était identique. C'est lui qui a permis de propager. Voilà. C'est bon, ça. Ça vient, je suis Alors, du coup, dans toutes ces autres épîtres, sans exception, la salutation de Paul, elle s'arrête là. Si on va lire, quand même pour le voir, Romains 1, verset 7, 1 Corinthiens, voilà, 1 Corinthiens 1, verset 3, et puis, allez, on va lire Éphésiens 1, verset 2 aussi. Mais on pourrait lire toutes les lettres et on verrait que ça s'arrête là à chaque fois. Voilà. Éphésiens 1, verset 2.
Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 3, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et Romains Ah, mais là, j'ai pas le temps. Ah oui, un certain. Romains 1, 7. À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc, mais là, ce qu'on voit, c'est que Paul, il rajoute à cette phrase qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher au présent siècle mauvais. Donc ça, il le rajoute bien pour insister sur le sérieux du problème qu'il y a dans les églises de Galatie. Et par-dessus tout... Ah oui, c'est la pagaille. Et par-dessus tout, donc, il démontre que le problème fondamental de l'homme est le péché. Et il poursuit en rappelant les faits essentiels de l'évangile. Ouais, c'était la pagaille, parce que comme on le disait déjà, il y avait 3 camps en fait. Il y avait le camp de ceux qui disaient faut se faire circoncire, donc les judaïsants. Il y avait le camp qui disait nous on est sous la grâce, on s'en fout, donc tout va bien, on fait ce qu'on veut, et Dieu pardonne. Et puis il y avait le camp de ceux qui comprenaient rien parce qu'eux ils suivaient l'évangile de Paul. Donc ils se disaient qu'est-ce qui se passe là parmi les frères et sœurs, je pense. Ils devaient être assez. Ils devaient se finir dans la prière, ça. Donc voilà. Alors on va rappeler les faits évangiles, les faits essentiels de l'évangile que Paul rappelle. Donc déjà son origine. Donc ça c'est la volonté éternelle de Dieu. Acte 2 verset 23. On peut lire ce verset. Après on lira aussi Éphésiens 5 25. Mais ça sera sur autre chose. Acte 2, 23. Ah. Bon, voilà, si vous voulez bien noter, vous pouvez faire 5 points. Non, 4 points. Alors, acte 2, 23. Ouais. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la présence de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Selon la préscience, vous voyez que c'est la volonté éternelle de Dieu. Alors, deuxième point, ça c'était l'origine. Deuxième point, c'est le moyen de l'évangile, le sacrifice volontaire. Donc ça, c'est Éphésiens 5, verset 25. Tite, chapitre 2, verset 14. Et puis Jean 10, versets 17 à 18. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. Après, il y a Tite 2, verset 14. Ouais. Et puis Jean 17, 18. Alors, Jean 10. Qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Voilà. Après, on peut chercher Jean 10, Jean 17, 10, 18. 17, 18. Voilà. Et puis après, on pourra prendre Matthieu 6, 13 aussi. Alors Jean 10, 17, 18. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Voilà. Alors, et le quatrième point, donc, c'est son résultat, le résultat de l'évangile, donc c'est arraché
au présent siècle mauvais. Donc ça c'est Matthieu 6,13. T'as oublié le troisième point. Ah non, je l'ai dit, c'est le but. Ah oui, le but c'est payer pour le péché, donc c'est la propitiation, expiation. Donc on va faire en sorte, par ce moyen-là, le moyen du sacrifice volontaire, qu'on soit réconcilié avec Dieu. Ça c'est la propitiation. C'est la cuve d'ablution, non? L'expiation, c'est ça? Pardon? C'est la cuve d'ablution, non? Non. La C'est l'Ancien Testament. propitiation, c'est ça vient de rendre propice, quoi, en fait, semble-t-il. Ouais. Ouais, que je me trompe. Et donc, voilà, donc ça nous réconcilie avec Dieu, voilà, par l'expiation. Voilà, c'est l'expiation des péchés qui a été fait par Jésus pour nous à la croix. Et donc le résultat, le résultat, donc, c'est qu'on est arraché au présent siècle mauvais. Et ça, c'est Matthieu 6,13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Voilà. Donc le verbe arracher, qu'on retrouve au verset 4 du chapitre 1 de Galates, qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher. Donc, et qui s'applique à notre salut, ne signifie pas délivrance d'eux, mais délivrance du pouvoir d'eux. Et oui. Donc, on n'est pas délivré du monde, parce que on est toujours dans le monde, mais du pouvoir du monde et de son système de valeurs. Ça n'a plus de prise sur nous. Ça essaye là, mais Encore que, oui. On vit dedans, C'est oui, pas évident. on vit dedans. Mais si on se confie en Dieu, vraiment, quand on sent que ça veut nous agripper, ça ne prend pas. Donc voilà. Et là, on va lire le chapitre 6, le verset 14 de Galates. Et ensuite, quelqu'un pourra préparer le chapitre 5, le verset 1. Galates 6, 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Voilà. Donc, ici, Paul introduit un autre thème clé, l'émancipation et la liberté. Donc ça, c'est le chapitre 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Donc quelqu'un peut préparer le chapitre 14 de Romains et le verset 9 aussi, si vous voulez. Voilà, donc Christ n'est pas venu uniquement pour nous enseigner comment vivre dans la liberté, mais pour la vivre en nous. C'est pour ça, si on le laisse vivre en nous, à ce moment-là, le monde n'a plus de pouvoir sur nous. Et Bruce, non, je sais pas qui c'était, je pense que c'est un théologien, l'exprime ainsi. Le don volontaire de Christ ne nous procure pas uniquement le pardon des péchés antérieurs, mais aussi la délivrance du royaume dans lequel le péché est irrésistible pour nous transférer dans le royaume où il est lui le Seigneur. C'est là qu'on va lire Romains 14, verset 9. Car Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Voilà. Donc ce texte nous introduit dans l'eschatologie déjà réalisée. Alors l'eschatologie, c'est l'étude de la fin des temps. Donc, ouais. Étude de la fin des temps, en blabla, terme de blablateur, ça s'écrit eschatologie. On recommence. Donc ce texte nous introduit, on va dire, dans en fait entre le maintenant et le pas encore.
la notion de deux âges juxtaposés existait chez les Juifs. Il n'y a qu'à voir Daniel, là, que j'étudie actuellement. Il donne des prédictions qui pouvaient laisser croire aux gens de l'époque qu'à la fin de l'empire de Nabucodonosor et à partir à la fin de l'empire de Babylone, et à partir du moment où les Juifs rentreront chez eux, que ça y est, le Messie allait arriver, ça y est, c'était la délivrance finale, etc. Mais pas du tout. Puisque en fait, il y a toujours dans les prophéties des choses qui sont maintenant, et puis d'autres qui sont pour plus tard. Mais en même temps, on les vit déjà maintenant. Enfin, c'est comme le royaume de Dieu. On n'y est pas encore vraiment, puisqu'on n'est pas encore au ciel avec lui. Et pourtant, maintenant, le royaume de Dieu est en nous. Donc voilà, la notion de deux âges juxtaposés existait chez les Juifs. L'âge présent, où règne le péché, et l'âge à venir, âge de paix dans la présence de Dieu. Depuis la mort et la résurrection du Christ, les deux âges se chevauchent. Le chrétien vit dans l'âge présent, mais participe déjà à l'âge à venir, parce qu'il est en Christ, et puis Christ vit en nous. Donc on va lire le chapitre 2, verset 19. Dans Galates ? Ouais, toujours dans Galates. Quand je ne précise pas, c'est que c'est Galates. Et après, on pourra préparer le chapitre 5, verset 5. En effet, par la loi, moi-même, je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. Voilà. Donc par le Saint-Esprit, il expérimente les arts de l'âge à venir et il anticipe sa pleine réalisation. Donc ça, c'est chapitre 5, verset 5. Il y a quelque chose ? Galates 5, verset 5. Ouais, Galates 5, verset 5. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit, l'espérance de la justice. Voilà. Et après, donc, on pourra préparer Hébreux 10, verset 29. C'est que t'as bien Hébreux ? Hébreux 10. Hébreux 10, verset 29. C'est moi. Voilà. Donc dire qu'il faut un supplément pour être sauvé. Qu'est-ce qui se passe ? Non, elle va se battre pour son verset. Ah d'accord. Donc dire qu'il faut un supplément pour être sauvé, ça revient à mépriser l'œuvre du Christ. Et c'est là qu'on lit Hébreux 10, 29. De quel pire châtiment pensez-vous que je serai jugé digne, que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, et qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Voilà. Outrager l'esprit de la grâce. Juste en disant, t'es sauvé, mais il faut faire ça, parce que sinon, ça va pas aller. Ça suffira pas. Tu seras pas sauvé entièrement. Tu auras juste une jambe. Voilà. Et donc Luther disait, quoi ? N'avons-nous rien à faire ? Non. Sinon, acceptez. C'est tout. À Dieu soit la gloire dans tous les âges. Ce n'est pas une simple formule. Rechercher activement à glorifier Dieu relève de la motivation du chrétien dans tout ce qu'il fait. Donc ceci contraste en fait avec la motivation des judaïsants. Parce que tous ceux qui veulent se faire bien voir selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire, uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix du Christ. Si toute la gloire va à Dieu, alors toute la grâce vient à nous. Et si toute la grâce vient à nous, alors toute la gloire va à Dieu. Voilà. Et dans le prologue de cette lettre, donc pour finir, dans le prologue de cette lettre, nous découvrons une synergie parfaite entre l'action de Dieu le Père et celle de Dieu le Fils. Le salut accompli à la croix, verset 4, on peut le relire. Verset 4 du chapitre 1. Ouais, du premier chapitre. Qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais,
selon la volonté de Dieu, de notre Dieu et Père. On a l'annonce de ce salut par le messager désigné, c'est le verset 1. Ben, c'est Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Et les conséquences de ce salut pour le croyant, ça c'est le verset 3. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. La grâce et la paix, ça c'est la conséquence. Et tout cela à la gloire de Dieu, verset 5. À qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Bon, est-ce qu'on a un petit peu le temps d'attaquer la suite? Je donne le Ah, oui. Alors la suite c'est vrai ou faux évangile. Ah oui. Alors on va lire donc le chapitre 1, versets 6 à 10. Oui. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Voilà. Donc, oui. Alors, ça veut dire même les anges, qui nous annoncer autre chose. Ça, c'est des anges. Eh oui. Oui, mais les anges sont des serviteurs, ils l'ont assez dit. Hein. Oui. Mais quelque chose que j'ai du mal à comprendre, même dans les élus, il y aura des. Il y en a qui vont faire des grandes choses au nom de Jésus-Christ, mais ce sera quand même des loups ravisseurs. Eh oui. C'est dur. Comment faire la différence? C'est déjà le cas. Hein. Oui, c'est difficile. C'est très. Par contre, c'est vrai que ouais, c'est difficile. Et puis moi, Tu dis quand quelqu'un il est guéri, mais ça peut pas venir de Christ en gros. Si c'est au nom de Jésus, c'est obligé. non, pas forcément. Non, c'est ce qu'il va dire. Nous avons guéri en ton nom. Voilà. Et lui répondra, je vous ai jamais Vous avez connu Jésus. Il répondra, je ne vous ai jamais connu. Oui, mais c'est pas parce qu'il a dit. Quand il dit je vous ai jamais connu, à mon avis, c'est pas parce qu'il a prié au nom de Jésus, non. C'est parce qu'il a fait beaucoup d'œuvres, mais il n'a pas fait la volonté du Père. Ouais, c'est qu'en fait, il a fait au nom, mais il y a deux façons de faire au nom. Il y a au nom, je proclame le nom, voilà, et c'est en ton nom, voilà, je prononce ton nom, c'est une forme de magie. Comme les magiciens au nom de Jésus. Et puis, il y a au nom de Jésus, c'est la personne qui a Christ qui vit en lui, et qui donc, comme Christ faisait, fait ce que le Père lui dit de faire. Et dans ce cas-là, c'est vraiment au nom de Jésus, c'est comme si c'était Jésus qui le fait. C'est Jésus qui le fait d'ailleurs. Et ça, c'est vraiment en son nom. Et là, c'est la seule façon pour Jésus de connaître quelqu'un, c'est que la personne soit en lui. Et si la personne prononce juste son nom comme ça, Pas que ce soit son nom non, de chef. là, il lui dira je ne te connais pas, parce que tu n'as pas voulu avoir de vraie relation avec moi. Alors, Je vais faire le savoir pour lui. non mais c'est vrai que c'est difficile. Parce que moi je me remémore toujours le verset qui dit qui es-tu toi qui juges le serviteur d'autrui? Oui, prends garde de tout. Qu'il se tienne debout ou qu'il tombe, ça regarde son maître, et s'il tombe, son maître le relèvera. Je
je crois que c'est ça le verset. Il dit, Prends garde, toi qui tiens debout, de ne pas tomber. voilà. Il dit, Qui croit être debout. Maître, nous avons Aussi, oui. vu quelqu'un qui cherchait de nous entendre, nous avons péché. Ouais. Jésus, c'est pas qu'il a dit. Non, ne l'empêchez pas. S'il est travaille pour notre pour cause. voilà. Donc il y a plein de choses. Oui. Donc il faut vraiment vérifier dans les Écritures si la personne annonce un vrai message ou quelque chose de Quelle est sa vie? Est-ce que Et quelle est sa vie? voilà, parce qu'il y a des gens qui vont faire les 400 coups, puis arriver le dimanche, ils vont parler au nom de Jésus, Dieu donnerait le bon Dieu, ce confession. Mais sa vie, il n'y a que Dieu seul qui le sait. Nous, des fois, on dit, tiens, ce gars-là, on l'a vu là, et puis là, il prêche. Donc, il faut faire vraiment attention, vigilant, très vigilant dans les derniers temps. Ouais. Il y a des lois à Ça va pas être vite facile. Hein. Alors voilà, donc à l'inverse d'autres épîtres, celle-ci ne comporte aucune félicitation pour des progrès quelconques. C'est la seule épître sans prière, ni louange, ni remerciement après les salutations. Au contraire, il prononce un anathème. Cela démontre que Paul prend très au sérieux la gravité de la situation des Galates. Si la rédaction se situe en 49, comme nous le supposons, il s'agit du premier écrit de Paul et il revêt donc une grande importance. Selon ses propres dires, Paul aurait préféré être présent pour aborder ces sujets qui fâchent. Je voudrais être maintenant présent parmi vous et changer de langage, car je suis dans l'embarras à votre sujet. Ça c'est le chapitre 4, verset 20. Mais il ne rechigne pas à écrire étant donné l'urgence de la situation. Et les questions posées dans ce paragraphe sont développées tout au long de l'épître. Ok, donc on va s'arrêter là pour ce soir. Et puis après, on verra la situation des Galates, un autre évangile, la prochaine fois, et peut-être si on a le temps, la défense personnelle, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Ça, c'est une question à se poser. Quelqu'un veut prier pour finir? Seigneur, moi, je te remercie pour cette étude de ce soir. Et je voudrais te demander, Père, de venir nous aider, de venir m'aider en particulier à toujours garder à l'esprit qu'il faut qu'on fasse attention comme on vient de le voir. Qu'on puisse vraiment se plonger de plus en plus et avec de plus en plus de passion et d'envie dans ta parole pour être sûr d'être vraiment dans ta volonté et de faire ce que tu nous demandes de faire dans le nom de Jésus. Préparer sur notre livre, parce que c'est notre vie qu'on mène avec toi, c'est qui est important. On fait le 400 coups, puis on fait le dimanche une bonne figure, c'est-à-dire, et c'est pas ça que tu cherches, tu cherches un cœur vraiment tel, c'est le nom de Jésus. Jésus tout à l'heure. Que le Seigneur te bénisse et te garde, qu'il fasse vivre sa face sur toi, qu'il fasse briller sa lumière en toi, que le Seigneur te bénisse et te garde, qu'il t'accorde sa paix, qu'il t'accorde sa grâce, lui, le Dieu d'Israël, lui, le grand Dieu d'Israël. Puisque le même esprit qui ressuscite un Christ est en nous, puisque le même esprit qui ressuscite un Christ est en nous, il est en nous, il nous rend forts, vainqueurs de la mort, puisqu'il vit dans nos corps, il nous rend forts, vainqueurs de la mort, puisqu'il vit dans nos corps.
Je le coûte pas.